Hello à tous, c'est Meg, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu le check-up des énergies qui ont été plutôt sur l'émotionnel, je pense, au niveau de tout le monde ces derniers temps. Beaucoup de prise de recul, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, de beaux retours aussi de communication pour certains. Suite à ce confinement, on se doutait que beaucoup de choses allaient se dénouer, en tout cas au niveau des retours. Donc je ne sais pas vous comment ça se passe de l'autre côté au niveau de check-up. N'hésitez pas à commenter la vidéo, on est là pour échanger. Donc aujourd'hui moi je me retrouve encore dans ma petite forêt de d'habitude que j'apprécie parce que je me suis dit bah tiens, c'est un bon endroit aussi pour faire ces lives. Ça nous permet d'être aussi dans un endroit où les vibrations sont plutôt excellentes. En tout cas, moi j'adore cet endroit. Donc, coucou, ça va? Donc du coup, c'était pour faire un petit check-up au niveau énergétique. Qu'est-ce qui peut se passer? Sur quoi on peut travailler au niveau du coup du collectif? Donc je tiens à redire que le message ne m'a pas forcément résonné pour tout le monde, puisque chaque personne et chaque parcours est différent, même si le processus est le même. On peut être à des phases un petit peu différentes de la relation. Donc ça, n'hésitez pas à revenir du coup tout ce qui est pour les bilans énergétiques sur les flammes jumelles. Il n'y a pas de souci, je suis aussi dispo pour des guidances plus personnalisées. Du coup voilà, aujourd'hui c'était pour faire un petit peu le point, savoir sur quel chakra on a travaillé peut-être, parce que je pense que beaucoup ont été touchés au niveau du plexus. Les émotions, hein, lune en scorpion, on se doutait que ça allait remuer un petit peu. En tout cas moi ça a pas mal remué, d'où ce besoin de prendre un petit peu de recul de temps en temps aussi et se refocus clairement sur soi. Parce que je pense que on a beaucoup débloqué au niveau du collectif. Certains ont traité et épuré au niveau du collectif beaucoup. Donc merci à ceux qui ont participé à ça, et tous, hein, plus ou moins, on y participe. Donc voilà, on y va pour le tirage. Merci du coup d'être sur la vidéo. N'hésitez pas à partager après, puisque là, je pense qu'on est tous dans des émotions assez prenante, je ne sais pas vous. Allez, on y va. Du coup, je vais demander s'il vous plaît les guides pour les masculins en premier. Qu'est-ce qui du coup nous ressort pour les masculins pour ce week-end, pour cette fin de week-end, ou pour la semaine à venir du coup. Oh là, mon sac est tombé. Ok, on fait le check après. Pour les masculins s'il vous plaît, pour le collectif qui regarde. Pour le collectif des masculins qui regarde, s'il vous plaît. Ok. Je regarde les trois. On va rester du coup sur le masculin, donc j'en reviens à ça. Le masculin, ça peut être aussi une personne, ça peut être la femme dans la relation, ça peut être, c'est l'énergie masculine tout du moins, même si dans les temps de fusion, on vient à équilibrer un petit peu tout ça, et on ressent à l'intérieur que c'est les choses qu'on a nous à équilibrer pour avancer. De son côté, en tout du moins personnellement, et pour que le lien avance. Donc je reviens sur l'importance de travailler d'abord sur vous, vos énergies, pour que ça débloque aussi au niveau du lien. Du coup, pour le masculin, on a tiré un arcane majeur. Enfin, quand je dis masculin, du coup, c'est vraiment à vous de vous identifier dans la vibration. On a encore tiré la carte du karma. Pourquoi? À la vue générale des guidances qu'il y a, et même au niveau plus international avec les États-Unis, on a un masculin qui traite encore les dernières épurations d'une situation qui peut être karmique. Quand je dis karmique, j'en reviens à ça, je reprends ma notion d'histoire. Par exemple, il me manque à clôturer dans la matière une séparation. Donc ça peut faire partie de ces choses-là. Au niveau karma aussi, on entend justement le bon karma aussi avec sa féminine. Et il se rend compte, ou il ou elle, donc adapté, que finalement dans les fluides, il y a aussi cette notion de complétude. D'accord, donc là elle ressort dans tous les tirages, que ce soit personnel ou
un peu moins. Et j'adore finalement cette carte, la complétude. Bon, bah, vous comprenez le symbole hein, aussi du yin et du yang. Maintenant, on est aussi dans des énergies masculines qui purifient encore justement ce karma pour arriver à une certaine complétude en lui-même. Donc, je vais vous lire quand même la carte de la complétude, comme ça parlera peut-être plus aussi à certains, la façon dont les mots sont adressés. Donc, je tire toujours avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà, moi j'avoue que cet oracle et ce tarot me parlent beaucoup. J'en attends quelques-uns qui viennent aussi des États-Unis parce que je trouve que la façon dont ils ont de faire les guidances est beaucoup plus... comment dire, c'est plus du channeling, donc du coup vous ressentez beaucoup plus les choses. Enfin ça c'est mon ressenti. Alors, dans les fluides, donc ça va être tout ce qui est un petit peu émotionnel, l'énergie de l'émotionnel. On a tiré le roi, donc c'est quand même une énergie assez forte. Donc là, cette carte vous demande de continuer à travailler à votre complétude. Vous êtes sur le bon chemin, vous atteignez votre but, votre complétude, et vous vous sentez dans la sérénité. Vous êtes passé par différentes étapes, le chemin est long et difficile, mais vous ressortez grandi, mûri et rempli de plénitude, même s'il reste encore à travailler. La complétude est à trouver d'abord en vous, car il s'agit d'être complet avec vous-même, équilibré dans votre part de yin et de yang. Trouvez en vous le bonheur et la joie d'être. J'ai eu un bug au niveau... grammatical, de vivre en accord avec vous-même. Lorsque vous serez en vibration juste avec vous-même, vous pourrez ensuite être dans la complétude avec votre flamme jumelle et vibrer à l'unisson sur les mêmes fréquences d'amour. Le chemin sera alors beaucoup plus simple. La complétude vous amène à un alignement de tout votre être. Il y a un parfait accord entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Donc là, on en revient à ce principe aussi de cohérence, je pense, qui est vraiment important dans la relation finalement, c'est que tant que vous n'êtes pas non plus en complétude sur tous les plans, que ce soit physique, matériel, vraiment tous les plans finalement, eh bien la relation avance bien sûr, mais vous débloquez. C'est un petit peu comme un jeu vidéo finalement, ces relations de flammes jumelles, vous débloquez un peu des niveaux à chaque purification, à chaque cycle finalement de purification. Donc là, dans le 9 de flammes et donc ce qu'il y a encore à accomplir, on a un masculin, une énergie masculine qui continue à faire sa purification. Donc le message est plutôt bon puisque je pense que beaucoup d'énergie masculine ont pris conscience du lien. Là, on a beaucoup de masculins qui, après ce confinement finalement, a pris notion de ce qui l'entourait en termes ça peut être d'énergie toxique, de choses, et s'est rendu compte que finalement sa féminine, placez-vous où vous ressentez plus la chose, est aussi la personne qui lui apporte cette complétude. D'accord, voilà, et je pense que ça nous a servi à avancer aussi. Beaucoup de monde, peut-être masculin, quand je dis masculin, étaient dans une situation où ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à leur place et que finalement leur complétude c'est d'abord en eux-mêmes, hein. Mais ça c'est pour tout, hein, relation sacrée ou non. Cette vidéo parle aussi forcément pour les personnes qui souhaitent équilibrer un petit peu plus leur partie yang, leur partie yin. Enfin voilà, c'est ça aussi, être en fusion d'abord avec soi-même, c'est assez important. On a eu la complétude, je prends celle-ci parce que c'est celle qui me parle le plus. Au niveau de la flamme de la purification, s'il vous plaît. Ok. Donc là, avec celle-ci, on a tiré la reine d'Elsfat. Alors, comment vous interprétez ça? On va lire ensemble, mais c'est parce que j'aime bien en fait partager aussi mais justement les significations, parce que on a beaucoup ce côté avec cet oracle là, l'oracle des sorcières. Je vous montre la carte. C'est une très belle carte et finalement ce que j'aime bien, c'est que l'utiliser dans la nature, ça répond encore un peu plus au côté justement monde souterrain. Voilà, la vibration. C'est parce que sur cet oracle on a la vibration et donc sur quoi on peut travailler aussi en termes énergétiques et en termes sur plusieurs petits points finalement pour avancer. Donc là on va être sur une vibration, le monde souterrain, le potentiel, la magie, la beauté. Lorsque cette carte sort, c'est que vous avez la capacité de voir au-delà des illusions, en puisant dans d'autres réalités et en apportant magie et beauté à tout ce que vous touchez. Laissez votre esprit s'élever et vous emmener au pays où les rêves peuvent devenir réalité. Il se peut que vous soyez appelé à renvoyer quelqu'un à sa beauté en miroir ou à en faire entrer la magie dans sa vie. Cherchez la magie en toute situation et demandez à la reine d'Elpham de guider vos pas. En ce moment, vous êtes puissant, vous êtes en mission.
je recommence. Vous êtes un puissant miroir pour les autres. La reine d'Elpham peut également indiquer que vous accordez trop d'importance à la beauté des apparences. Détachez-vous et emparez-vous de la magie. Sachez que la beauté est en vous. Donc là, je pense que c'est aussi ça. On a un masculin, je pense, une énergie masculine qui reprend beaucoup plus confiance en lui. Parce que peut-être dans le passé, il a eu plus de blessures au niveau de l'image qu'on pouvait avoir de lui, peut-être. Et des carapaces aussi qu'on s'est mises au fil du temps sur ces relations, et pas que. Je pense que là, c'est le moment de miroiter aussi à votre autre, finalement, cette complétude et se dire merci d'avoir rendu aussi ma vie ce côté un petit peu magique. Donc n'hésitez pas à sortir votre joyau intérieur, pas pour lui montrer directement à lui, ceux qui sont en contact ou non, mais remercier aussi mais voilà, pour tout ce que ça vous a apporté cette rencontre finalement, et vous savez aussi que ça a ce côté un petit peu magique, clairement, ces relations-là, faut pas se mentir. On a eu en dessous de la complétude, on a eu encore une fois la carte de l'étude en 16. Donc celle-ci, vous l'avez déjà vue pendant mes tirages. Donc cette carte-là, ça va être un thème plutôt par rapport au travail, plutôt par rapport aux études aussi. Donc peut-être que certains masculins, énergie masculine, découvrent aussi un peu plus sur le côté énergétique, sur le côté un petit peu néophyte de cette relation, et essayent de chercher un petit peu plus dans la matière. Comment expliquer cette relation, parce que des fois c'est quand même compliqué quand on a un entourage autour qui n'est pas apte à comprendre. Coucou Magaya, comment ça va? Merci. Donc voilà, là on est dans des masculins, je pense, qui sont dans leur complétude, qui avancent aussi sur leur plan personnel. Bien sûr, ça me parle aussi du travail finalement, cette carte, qui font leur travail intérieur, qui purifient, mais qui ont appris aussi. Voilà, au fil des cycles, au fil des cycles, on va dire, d'épuration entre les deux et dans leur vie personnelle, finalement, on comprend plus facilement ce sur quoi on a à travailler pour atteindre notre complétude. On comprend aussi que ce n'est pas que par rapport à l'autre, mais grâce à l'autre. En mode, c'est tout un travail finalement de cheminement, et on se rend compte aussi que nous ne sommes pas forcément seuls. Il faut aussi pouvoir demander un petit peu d'aide autour de soi pour certains masculins, puisque vous pouvez apprendre de vous-même, bien sûr, sur ces relations. On en revient à ça, hein, sur le travail, sur plein de choses. Ça peut résonner avec ce qui est plus en lien dans votre histoire. Mais en tout cas, on est dans une énergie masculine qui pose des choses, qui essaye de comprendre, qui se focus sur lui, je pense, mais qui est alerte du lien, beaucoup plus alerte du lien, et qui est en train de régler justement aussi ça, de grandir finalement à travers ce lien, et pas pour ce lien. Ceux qui suivent, vous comprendrez. On a tiré encore une fois le hibou, la carte de la sagesse. Pour moi, voilà, gardien de la sagesse. Donc il y a cette notion de clé. Clairement, moi, quand je vois la purification aussi, ça me dit que le masculin a quelque part la clé. Vous voyez, on voit le personnage en train de faire ça. Et pour moi, c'est aussi ça. Il a la clé, finalement, dans ces relations-là. C'est plus la polarité yin, généralement, qui a la clé. Enfin, je sais pas, moi, ça résonne comme ça dans mon histoire. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend aussi de vous, où est-ce que vous positionnez dans l'histoire. Mais voilà, c'est un travail d'équipe, hein, cette relation, quoi qu'on dise. On est sur une vibration d'âme, de sagesse, de vérité, de chemin de vie avec cette carte. Donc voilà, je pense qu'on a des masculins qui font preuve de beaucoup de sagesse, et qui apprennent aussi à aimer leur part d'ombre finalement, et leur part de certaines craintes, d'aimer, encore une fois, voilà, quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous ouvre à autant d'amour. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude, des runners, ex-runners, il faut y aller quand même avec une approche totalement différente de ce que vous étiez avant, puisque finalement la personne change, et à chaque cycle aussi d'épuration, on change. Donc à chaque fois que vous avez recontact avec votre autre, finalement, il faut apprendre à comment vous communiquer. Quel est votre petit truc pour communiquer.
Alors, le hibou signifie que votre chemin de vie vous a apporté sagesse et compréhension et que vous traversez ou avez traversé sans encombre des ténèbres. Il vous conseille d'observer quelque temps en silence à l'égard de la foule afin de prendre des décisions très personnelles. Alors, à quoi ça me parle, moi, en tout cas dans ma situation actuelle personnellement, je pense qu'on prend de plus en plus conscience de la place qu'on a dans un collectif et la façon de traiter notre mission de vie, mais qu'il faut aussi prendre des décisions sur un plan plus personnel à travers les deux jumeaux. C'est-à-dire que chacun doit suivre son chemin tout en sachant finalement que le chemin vous rapproche. Alors ça, c'est le fameux lâcher-prise aussi dont on parlait. Voilà. Continuez sur votre chemin, ceux qui se ressentent plus dans l'énergie masculine, puisque finalement il faut vraiment que vous ayez confiance en votre intuition et les messages que vous pouvez recevoir par le biais d'autres personnes et des opportunités que vous pouvez avoir sur votre chemin. D'accord ? Si vous posez une question aux cartes, la réponse est de suivre votre chemin avec prudence. Ne soyez pas tenté de vous accrocher à quelque chose juste parce que c'est là. Donc là, on a aussi la notion d'une purification qui arrive, puisque la mort de quelque chose d'ancien s'annonce, mais tout ira bien. Donc moi, pour moi, ça colle en tout cas avec ma situation, dans le sens où se dire on prend fin d'une certaine forme de situation karmique et du coup ça nous apporte aussi cette complétude et ça nous permet d'avancer encore un petit peu sur le chemin en se libérant finalement des derniers bagages qui peuvent être aussi émotionnels. Je ne sais pas comment vous ça résonne, n'hésitez pas à commenter du coup la vidéo, à partager, ça pourrait plus nous indiquer. Du coup, je vais tirer pour la féminine, enfin l'énergie féminine, donc à vous de vous identifier ou alors voir les choses à rectifier dans le quotidien ou dans le énergétiquement. Ah ouais, ok. Alors, 3 trucs. Il y en a trop qui sont sortis, du coup on va repartir. 3 de flammes pour la féminine s'il vous plaît. Pour la féminine. Je prends ce qui est tombé. Alors, moi ça me parle parce que finalement, en première carte, on a eu encore pour la féminine, donc encore une fois, ça peut être un homme aussi. Dans le 3 de flamme, on a eu agir. Donc là, il y a peut-être beaucoup d'énergie féminine, donc à vous d'interpréter, qui souhaiteraient agir ou qui voudraient agir ou qui ont voulu agir. Il y a eu cette histoire de confinement, ça a joué de l'importance. Mais qui, dans la matière, eh bien, peut-être ne peuvent pas. Tout du moins, la situation est un petit peu bloquée. Certains vont sûrement aussi agir. Certains, vous voyez, parce que moi, je sais qu'il est beaucoup plus l'énergie féminine. Certaines, votre autre va sûrement aussi agir, puisqu'il a compris aussi par la enfin voilà, ça suit, on a eu la décorporation, donc là on en revient à ça, il y en a qui doivent avoir des visites un petit peu dans leurs rêves ou tout du moins des messages qui passent. On a eu l'arcane majeur de la patience, donc là je pense que ça, c'est bien ça que votre autre vous apprend, c'est la patience aussi. La patience avant d'agir. On a cette force tranquille qui vient du yin, je trouve, qui est beaucoup plus simple que du côté yang, qui est un petit peu plus impatient. Donc on équilibre encore, on purifie encore là-dessus. Maintenant, en dernière carte, en flamme aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on a le agir et on a la fuite. Dans les mêmes catégories énergétiques. Il y a encore peut-être pour certains, selon le parcours, cette action d'attraction, de répulsion, de runner, de chaser. Mais dans l'ensemble, on sent que là, il faut agir aussi en 5D. Alors j'en reviens avec mes histoires de 5D et le fait de capter ceux qui ont des messages par les rêves. N'hésitez pas aussi à vous ressourcer. Avant de dormir, demandez à vos guides, vos anges, toutes les personnes qui peuvent vous accompagner, de vous retrouver en quelque sorte dans votre petit espace en astral, puisque c'est là que les âmes n'ont jamais été séparées. Pour ceux qui vivent encore les douleurs de la séparation aussi, ben, sachez que ce n'est qu'illusion. Votre autre est tout le temps avec vous, vous le sentez à partir d'un certain moment.
voilà, vous êtes en connexion un petit peu avec vous-même, certes, mais aussi avec l'autre, et les fluides énergétiques sont beaucoup plus simples. Alors, aussi, sachez que la fuite, et ça c'est le message que je tiens à dire, ne peut être que bénéfique dans les relations de flammes jumelles, parce que finalement c'est ce qui nous fait repartir en introspection. Et après là ça peut être aussi la fuite, eh bien finalement la fuite d'un endroit, la fuite d'une situation. Je reprends mon cas moi personnel, voilà, le fait de déménager, tout ça, c'est une forme de fuite aussi pour prendre une indépendance. Peut-être que certains ont besoin d'indépendance en ce moment, dans leur projet, dans leur travail. Voilà, n'hésitez pas à prendre la fuite vers de nouveaux départs, que ce soit l'inconnu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre énergie féminine, ceux qui se ressemblent un peu plus là-dedans. Je suis en train de capter s'il n'y a pas des petits oiseaux qui nous ont... alors, attends, je lis les commentaires. Il m'a écrit, il m'a appelé 2 soirs, c'était chouette, il m'a dit qu'il essayait une chambre qu'on a rigolé. Ah, attends, je vois pas tout. Mais voilà, enfin voilà, on est dans des super bonnes vibes. Yasmine, ouais, moi aussi j'ai eu un petit mot comme ça, très sympathique. Ouais, Yasmine, ok, j'ai compris. J'ai compris le Yasmine. Ouais, bah, on est dans des super énergies après, hein, je pense. Alors, on a tiré sous agir. Encore cette fameuse chauve-souris, hein, dis donc, elle nous vient souvent. Renaissance par la conscience. Donc là, pour l'énergie qui est plus féminine, je pense que, eh bien, en dynamique, on a très bien bossé les parties un peu plus yang, je m'identifie à ça, moi, voilà. On a très fort bossé ces dernières semaines, donc là, il y a aussi une phase de, du coup, de compensation au niveau de la conscience. Donc, qui dit que l'un débloque sur un point, l'autre intègre aussi des données, hein, avec les changements un petit peu vibratoires qu'on a en ce moment et cette super lune en Scorpion. Je pense qu'on a pris notion de beaucoup de choses, sachant que là, c'est pour ce qui arrive ce week-end aussi. Ce week-end, ça va être aussi un renouveau, hein. Je pense que certains vont sortir, peut-être certains vont se retrouver. Enfin bon, il va y avoir des bonnes choses à mon avis à venir. Votre conscience active votre envol vers la liberté. Donc on parlait d'une fin de cycle. Le chakra du 3e œil, renaissance, changement, éveil spirituel. Une conscience nouvelle s'éveille en vous. Votre vie spirituelle s'enrichit et vous portez sur certains domaines de votre vie un regard nouveau. La chauve-souris est annonciatrice de changement. Lorsqu'elle se manifeste, c'est souvent qu'il faut vous défaire d'habitudes, de schémas, de croyances dépassées. Lorsque la chauve-souris apparaît, c'est le signe d'un vide intérieur et que vous annonce un changement est proche. Alors, encore une fois, on a quand même l'action avec le changement. L'épée, après on a eu l'épée, l'aspiration, celle-ci elle est ressortie à plusieurs reprises, dans plusieurs tirages. Je pense que là, votre autre, il vous donne aussi énormément d'infos sur vous et sur le chemin que vous avez à prendre, vos guides, hein, aussi. On sent qu'on est vraiment guidé en ce moment à faire aussi un choix en toute conscience pour le lien, mais pour soi-même en premier, je pense. On a le cône du pouvoir qui est ressorti, donc là on a encore une très forte énergie créatrice par rapport à cette patience. Si certains ne peuvent pas se retrouver finalement actuellement suite à des problèmes encore de confinement, de distance, de travail, qu'importe la situation un petit peu bloquante, sachez que la patience c'est la clé de tout. Et finalement cette carte elle est juste magnifique parce que vous avez ce rayon de soleil derrière, d'accord. On a beaucoup de roses, on a cette notion d'horloge, de temps. Alors est-ce que aussi, ça me fait notion, on parle d'énergie, de cône du pouvoir avec une énergie un petit peu plus du chakra et bien aussi du chakra sacré. Est-ce qu'on n'a pas finalement une vision plus grande de la relation qui arrive pour certains, certaines, des projets qui se mettent aussi en place, peut-être au niveau familial, au niveau s'accorder sur des choses créatrices pour les deux. Utiliser finalement le chakra du plexus solaire, énergie, attention, concentration, en ce moment, je ne sais pas vous, mais ça bosse au niveau du chakra du plexus solaire. N'hésitez pas à travailler là-dessus, à équilibrer un petit peu tout ça, puisque ça va vous développer justement ce côté un petit peu
comment dire, ça va vous activer une énergie qui peut être très créatrice et qui peut être très bénéfique pour vous sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan créatif justement aussi. Et c'est là la beauté de la chose, c'est quand vous travaillez aussi tout ce côté émotionnel et que vous le transmutez en une énergie qui est autre que des doutes ou de la peur, et bien finalement vous en sortez aussi vos plus grandes capacités. Et ça, je pense que dans la création, je vois que Val a vu, voilà, le plexus solaire, c'est là aussi où je pense, enfin à mon avis, sur ce que je vis moi personnellement, on ressent aussi l'énergie de son autre, puisque c'est un centre énergétique pour tout. Ça alimente aussi beaucoup le chakra du plexus. C'est de là que vient le feu, entre guillemets, des flammes jumelles aussi. À vous de gérer ce feu, et ça c'est plus difficile des fois pour certains. Donc en dessous, la fuite, on a tiré la carte de la calice. Donc là, pour ceux qui sont adeptes des petits symboles, moi je la trouve magnifique pour cette petite colombe, cette notion encore pour moi d'émotion qui revient. Bon, cette petite truite, moi ça me fait penser à une sacro, mais vous, ça va peut-être vous évoquer autre chose. On est ces petites pommes de pin dans la forêt. Voilà quoi, on a pour moi que des belles choses. La calice, je vais vous lire la carte parce qu'elle est quand même jolie. La fertilité, donc encore une fois on en revient peut-être à des énergies plus féminines qui gèrent, j'ai le mot qui vient, gestationne un projet. Gestation d'un projet, c'est énorme comme mot, hein, puisque ça peut jouer sur plusieurs domaines, mais je pense qu'on a des féminines qui ont des projets pour elles-mêmes, des féminines, féminins, accordés comme vous voulez. Chakra sacré, fertilité, guérison, harmonie. Vous êtes le vaisseau destiné à s'emplir de grâce divine. Efforcez-vous d'être la personne que vous voulez devenir. Émancipez-vous, prenez cette liberté. Voilà, allez-y, tous les deux. On est encore sur des liens où on est beaucoup plus en complétude. Et encore une fois, l'un va débloquer sur quelque chose, l'autre va débloquer aussi. Le chemin, c'est de se retrouver unifié à soi, mais que la vie, de toute façon, va vous amener là où vous devez être par rapport à cette relation. D'accord? Donc, bossez sur ce qu'il y a à bosser de votre côté, mais faites-le en pleine conscience que vous travaillez pour le lien. Alors ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ceux qui me suivent... en guidance personnalisée, vous savez que c'est aussi ça, le taf, c'est de vous aligner vous avec vos énergies pour ensuite matcher dans la matière avec votre autre. Donc là, je vais prendre les portes de l'intuition pour voir un petit peu ce qui va se passer sur le week-end pour le lien. Je ne sais pas pourquoi, voilà, le lien, ça m'inspire plus que l'un et l'autre. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok, on en revient à cette notion de nouvelle quand même qui revient. Yes, ok. Sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message sur le lien? La bonne nouvelle, la parole. Donc moi je pense que on a la gratitude qui a ressorti. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles. Hein. Là on a encore eu la carte de cette petite colombe, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Après, on a eu la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et on a eu, encore une fois, vous allez croire que je trafique le jeu à force, mais on a eu la gratitude encore. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, le message, je pense. Si ce week-end, vous avez communication avec votre autre, ou que du moins il y a un rapprochement, utilisez la parole envers vous-même avec bienveillance. C'est-à-dire, n'attendez pas, par exemple, s'il ne vous répond pas ou s'il prend la fuite, restez dans des énergies de bienveillance envers lui-même, envers elle-même. Sachez qu'en ce moment, on épure beaucoup. Ceux qui sont en communication, gratitude, encore une fois, dites-le. N'hésitez pas à vous exprimer non plus par rapport à votre autre. Là, je sais que moi, dans mes guidances personnelles, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas ou qui n'ont pas de réponse, mais justement, essayez de, encore une fois,
vous recentrer sur vous finalement et de lâcher prise sur la relation, parce que finalement des fois c'est quand on lâche prise et qu'on se dit bon ben je sors un petit peu de tous ces cadres et je prends le risque d'envoyer un message. Et bien des fois faites-le parce que vous aurez tendance dans ces relations aussi à vous écouter et être malmené un petit peu par le doute ou la peur, mais même si tout du moins il ne répond pas ou qu'il ne le voit pas ou inverse et qu'il vous répond, n'attendez rien de plus que déjà avoir une réponse. Des fois c'est énorme. Merci à toi, ben voilà, tu vois, moi je lui ai dit merci aussi hier, juste pour le fait d'avoir repris, enfin pas repris contact, mais voilà, d'être... je sais que tu es là, je sais que je suis là, je sais que j'avance, je sais que tu avances et je sais qu'on est là. Et ça, c'est important de se préserver et d'avancer chacun sur son chemin, de rester finalement ouvert aussi d'esprit. Quand je dis d'esprit, bien sûr, avec tout ce qui nous travaille au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra du plexus, n'oubliez pas que certains vont peut-être faire le choix de s'orienter vers des âmes sœurs. Ça, je tiens à le dire parce qu'on a tous cette notion de libre arbitre. Donc, le conseil, hello Mireille, le conseil c'est un petit peu ça aussi, quand vous avez ces alchimies, des fois avec les personnes que vous rencontrez, n'hésitez pas à vous affirmer face à ça en vous disant certes j'ai une énergie qui est créatrice, mais comment l'utiliser de façon à intégrer les autres, quand je dis les autres, mais dans cette conscience unique. Finalement la force de la création est magnifique et n'hésitez pas voilà à vous associer, mais dans le bon sens. Voilà, c'est ce qui me vient pour ceux qui cherchent, en tout cas au niveau du travail, peut-être au niveau plus personnel. Ayez confiance aussi, ayez plus confiance en ce que les synchronicités vous présentent. En ce moment, on a pas mal de synchros. Aidez-vous les uns les autres, voilà, sur les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à demander de l'aide. Mais voilà, refocus sur vous, travaillez ce plexus, travaillez à être tout le temps aligné au niveau finalement énergétique de vous-même. Prenez le recul aussi nécessaire. Moi, je vous le cache pas, voilà, j'ai donné beaucoup ces dernières semaines. Je me suis un peu oubliée, donc je reviens un petit peu sur mes projets à moi. D'ailleurs je passe le mot, je vais déménager dans le sud-est. Il y a Steph qui est là en live, vous voyez quand on parle de Steph. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire passer et vous réjouir des messages des autres. Ça veut dire que voilà, partagez cet amour un petit peu inconditionnel. Quand quelqu'un réussit quelque chose, dites-vous... au lieu de vous dire « Oh, ça serait trop cool que ce soit moi », faites que ce soit vous, cette personne-là, et faites que finalement vous véhiculiez ces histoires d'amour inconditionnel, parce qu'il n'y a que ça qui va vraiment nous réunir tous aussi dans nos projets. Et ça, je tiens encore à vous remercier et à remercier par exemple Val, parce que c'est une fois que vous avez compris un petit peu ce pouvoir qu'en partageant, vous allez débloquer des gens, et un contrario, vous pouvez aussi débloquer des situations. Je pense que ça, c'est les lois justement universelles. Par contre, je vais le redire en live, Shaban, et là, tu vois, bon, je préfère le dire, bonjour, mais les je t'aime, je vais avoir du mal à accepter. Ça, c'est parce que je pose moi aussi mes limites. Donc merci beaucoup, j'entends, mais le travail ici, ce n'est pas mythique non plus. C'est surtout pour passer un message, et je tiens à repasser le message, c'est que pour que ce soit clair, je ne cherche personne, si ce n'est l'amour que je porte à mon jumeau. Je préfère être claire que pour l'instant, et même pas que pour l'instant finalement, on a déjà abattu des montagnes, on a attendu 10 ans pour ça ou pour l'après. Donc je tiens à le redire que je ne cherche aucune relation moi personnellement actuellement, si ce n'est aider les autres à avancer dans votre relation, et que la mienne soit un petit peu préservée aussi. Voilà, ça c'était le message à dire. En tout cas, merci beaucoup sur ça. C'est notre forêt, ouais Steph, c'est la forêt, ouais c'est pas la forêt à cabane, c'est la forêt du lac. La forêt du lac. Bref, t'as compris. Voilà, la vidéo finalement ça commence en guidance et ça finit en blabla. Ce qu'il faut dire, c'est que je vais essayer de refaire un live dans la semaine justement sur les liens d'âme, un petit peu plus sérieux, Steph, cette fois-ci.
Parler des synchros, je vois que Fred est en ligne. Parler des synchros qu'il y a eu aussi grâce à vous dans la matière, du coup avec Christelle, que je fais un coucou si elle revoit la vidéo tout à l'heure. C'était juste magique ce qui se passe avec vous, les connexions. Toi, tu veux du soleil. Ouais, t'inquiète, mais moi j'avais besoin de retourner aussi dans la nature un petit peu parce que entre le déménagement ces derniers temps et tout ça, j'ai besoin, rejoins-moi, ouais, t'as la mer, Steph. J'ai eu besoin de retourner un petit peu aussi en nature et voilà, retourner aussi un petit peu à soi. Vous savez comment ça marche au niveau énergie, vous donnez. Et puis, ben, c'est un partage. Donc, moi, je fais partie de ceux qui sont assez hypersensibles, qui ont besoin de prendre du recul un peu. Cette semaine, j'ai beaucoup épuré aussi sur cette histoire de syndrome MRKH. J'ai appris la mort de ce professeur. Donc, ça fait beaucoup d'un coup quand on parle d'un sujet et que les choses se manifestent, pas forcément les meilleures. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin. Et voilà, quand on dit qu'on est connecté, ben voilà, quand je vois que toi t'écoutes dans ton petit coin de nature, ben j'ai envie de dire gratitude à vous en fait par ces belles connexions d'âme. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer les liens d'âme finalement dans un live et dans la théorie parce que bonjour. C'est bien là pour travailler. Ouais, bah je travaille là. Je travaille actuellement. Vous êtes en direct sur Facebook. Bonjour. Bonne balade en tout cas. Ouais, super, hein, le beau cadre. Bah merci beaucoup. Vous voyez comment ça marche? C'est top quoi, vous rencontrez des gens et vous êtes juste en gratitude pour tout. Parce que quand vous êtes là où vous devez être, quand vous faites ce que vous devez faire, il y aura toujours de l'amour autour de vous. Et ça, je dois vraiment vous le devoir à vous aussi. Gratitude, parce que... Qui aurait cru? Qui aurait cru? Ouais. Ouais, faudrait en fait, je crois qu'on va faire que des lives à la déconnade des fois. Faudrait que... Ouais, je vais essayer de faire le truc où je dois intégrer les gens dans les vidéos et tout. Mais c'est pour ça que je préférais le dire aussi. J'aime bien prendre du recul pour moi parce que dans la matière, moi aussi, il faut que j'avance. J'ai ce projet de déménager, de retrouver un petit peu la mer du Sud. Donc voilà, j'essaye d'avancer. Et j'avance en fait, ouais, voilà, on en parle dans les tirages, mais c'est ça en fait, on est obligé d'agir aussi pour que ces relations dans la matière se concrétisent. Et voilà, on suit chacun son petit chemin, mais on sait que la finalité, vous avez de plus en plus de manifestations dans votre vie qui font que vous vous dites, hey, j'ai un chemin à prendre. Hein, des fois vous savez pas trop ce que c'est, mais vous vous dites il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là, et puis des fois dans la matière vous pouvez pas partir, vous pouvez pas déménager dans le pays où vous voulez, ou inversement, c'est la vie, c'est la patience qu'on vous apprend. Toutes les bonnes choses ont une finalité. Des fois ces relations sont très longues pour ceux qui connaissent le parcours, mais voilà, doucement mais sûrement vous faites déjà votre parcours en premier, et puis après la vie c'est ça le destin, c'est de se dire un jour ou l'autre, tiens Steph, tu m'as envoyé ton moustique ou quoi? Je vais peut-être pas rester là trop longtemps. Bon, en tout cas, merci pour ceux qui auront vu la vidéo. N'hésitez pas à partager. Je suis dispo pour les guidances plus personnalisées. Je rentre pas trop non plus dans les interprétations. Je préfère que vous le fassiez de votre côté. Alors c'est un petit peu bizarre, vous allez me dire pour quelqu'un qui fait des cartes. Mais je trouve que c'est intéressant que chacun partage finalement ses ressentis. Je suis du coup aussi dispo pour les bilans énergétiques. Je pense que là, je suis assez remontée en énergie moi aussi pour revenir. Donc voilà. Ok, je vois ton message, Taban. J'aimerais qu'on en parle en privé, ce sera beaucoup plus adapté, je pense. Mais n'hésite pas à prendre rendez-vous du coup sur le site, puisque ça reste aussi une énergie de travail. Bien sûr que je serai toujours là pour répondre aux messages. Mais si vous voulez qu'on travaille aussi bien ensemble, c'est que il faut que moi j'ai le temps d'être à 100% dans ce que je fais et à 100% aussi énergétiquement, puisque c'est un travail, l'énergie, vous vous en doutez. En tout cas, n'hésitez pas du coup à aller sur Megreiki, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous pouvez aussi maintenant mettre des témoignages. Steph, je suis en train de dire tes commentaires là con. Des témoignages sur le site de l'expérience que vous avez vécue dans le quotidien. Voilà, par exemple, Fred, si tu peux me laisser un petit truc. Voilà, la vie quoi, témoigner de la vie, qu'on peut rencontrer des personnes par synchro, et c'est là la beauté de la chose quand on débloque plusieurs niveaux quoi.
grâce à ce collectif. Donc merci ce collectif, merci au guide, merci à l'univers aussi. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous voulez, on marche un petit peu après, je vous refais une petite vidéo du coin, mais vous le connaissez plutôt bien maintenant. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous aussi. Donc, n'hésitez pas à faire un petit check-up, me dire où est-ce que vous en êtes, vous, si ça colle. Et puis, du coup, on se fait un live dans la semaine. Je trouve le timing et on se fait ça. Préparez vos thés, préparez vos petits cafés, vos plaids et on y va, ok? On se rejoint? Allez, à bientôt. Bonne fin de journée. Profitez bien. Je vous fais un petit check de la forêt. Steph, ça c'est pour toi, mon chat. Bon, les moustiques, par contre, ça va pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Et voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Des gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et du coup à faire un retour sur ce que vous en avez ressenti. Une belle journée à vous. Un gros bisou. Et à bientôt.